Les matins d'hiver à Boston sont rudes. Le vent qui souffle de la baie du Massachusetts traverse les vallées entre les gratte-ciels et fait trembler les fenêtres de l'appartement de Mary Williams. Mary est debout depuis le début de la matinée. En tant qu'architecte, elle jouit d'une excellente réputation et doit terminer une nouvelle proposition de projet pour demain matin. Le téléphone a sonné et Mary a levé les yeux de ses dessins. C'était sa mère. Bonjour, maman. Mary, peux-tu venir bientôt pour les derniers préparatifs du mariage d'Ashley? La voix de Judith avait une pointe d'anxiété. Nous avons aussi les derniers essayages pour ta robe. Mary soupire profondément. Mary soupire profondément. J'ai prévu de venir dans l'après-midi. J'aimerais que tu viennes à 11h si possible. Ashley veut que tout le monde soit réuni pour le brunch. Mais, maman, j'ai un projet à terminer. Encore une discussion sur le travail? La voix de sa mère devient immédiatement froide. C'est le mariage de ta sœur, une fois dans sa vie. Tu donnes toujours la priorité au travail. Ce n'est pas vrai, objecte Mary, mais elle entend sa mère soupirer. Quoi qu'il en soit, viens dès que tu peux. Papa et Ashley t'attendent. L'appel se termina, et Mary posa tranquillement son téléphone. En regardant par la fenêtre, elle se souvint que depuis son adolescence, elle travaillait à temps partiel dans des fast-foods pour contribuer aux dépenses familiales et gagner de l'argent pour ses études d'architecture. Pendant ce temps, sa sœur Ashley avait bénéficié d'un soutien financier total de la part de ses parents, avait fréquenté une université prestigieuse et travaillait à présent comme manager dans une boutique de luxe. Un nouveau message arrive sur le téléphone de Mary. Il provient d'Ashley. Mary, ne sois pas en retard aujourd'hui. La mère de Jason vient aussi. Alors il est important de déjeuner avec toute la famille. En voyant le nom de Jason Harrison, Mary a sursauté. Le fiancé d'Ashley était un homme que Mary avait rencontré pendant ses études. C'était un fait que personne ne connaissait, et quelque chose qu'elle ne pourrait jamais dire à Ashley en particulier. En se dirigeant vers la salle de bain, Mary pensa à la relation compliquée qu'elle entretenait avec sa famille. Ses parents, en particulier son père Robert, avait toujours favorisé sa sœur. Même lorsque Mary réussissait dans sa carrière d'architecte, le sujet s'arrêtait rapidement et la conversation passait aux dernières réalisations ou projets d'Ashley. Tout en prenant sa douche, Mary réfléchit à l'atmosphère de malaise qu'elle a ressentie ces derniers temps. Depuis l'annonce des fiançailles d'Ashley, elle avait l'impression que l'attitude de ses parents à son égard s'était encore refroidie. Les appels téléphoniques ont diminué et ses opinions sont de plus en plus ignorées lors des réunions de famille. Après s'être préparée, Mary est allée chercher sa robe de mariée. Dans la voiture, elle réfléchit à son succès et à sa relation distante avec sa famille. Bien qu'elle soit l'une des architectes les plus réputées de Boston, aux yeux de sa famille, elle a toujours été perçue comme une personne froide et une bourreau de travail. Lorsqu'elle arrive au magasin de robes, Ashley et sa mère l'attendent déjà. Mary n'a pas manqué de remarquer que l'expression d'Ashley s'est légèrement raidie. Enfin, tu es là, dit Ashley d'une voix enjouée, mais ses yeux ne sourient pas. La sœur de Jason sera bientôt là. Je pense que vous allez bien vous entendre. Mary sourit maladroitement. Oui, j'ai hâte d'y être. Dans la cabine d'essayage, Mary a essayé sa robe. En se regardant dans le miroir, elle se dit que quelque chose ne va pas. Pas seulement l'attitude de sa famille, mais quelque chose de troublant dans l'ensemble du mariage. Elle est particulièrement préoccupée par les regards subtils qu'Ashley lui lance à chaque fois que le nom de Jason est évoqué. Mary, as-tu déjà rencontré Jason? Demande soudain Ashley. Le cœur de Mary s'arrête un instant. Non, pourquoi? Je me posais la question. Quand il a entendu ton nom, sa réaction a été un peu étrange. Ce doit être ton imagination, dit Mary en gardant son calme. Comment nous serions-nous rencontrés? Ashley ne dit rien et retourna son regard comme si elle était satisfaite de la réponse de Mary. Cependant, l'inquiétude de Mary ne faisait que croître. Jason se souvenait-il d'elle? Et si c'était le cas, avait-il dit quelque chose à Ashley, en enlevant sa robe? Mary se résolut à enquêter sur la source de tension dans la famille avant le mariage. Il se passait quelque chose. Et elle a la nette impression que ce quelque chose la concerne. Le jour du mariage, des voitures de luxe s'alignent devant l'église Saint-Patrick de Boston, et des gens élégamment vêtus arrivent les uns après les autres.
Marie arrive au lieu du mariage avec un peu de retard. Elle a envoyé des messages d'excuses à ses parents qui l'ont appelée plusieurs fois ce matin-là, mais il n'y a pas eu de réponse. À l'entrée de l'église, Marie respire profondément. Vêtue d'une robe vert émeraude, elle se calme. Comme pour la présentation d'un projet architectural, il s'agit là aussi d'une sorte de performance. Miss Mary Williams? Un jeune membre du personnel s'approche d'elle. Les sièges de votre famille sont par là. Marie est surprise de voir les places indiquées. Elles étaient loin du premier rang où s'asseyaient les parents et les proches, et se trouvaient plutôt sur le côté de l'église. Excusez-moi, je suis la sœur de la mariée. Ne devrais-je pas être dans la section réservée à la famille? Le personnel a l'air confus. C'est ce que précise le plan de table. Marie acquiesce tranquillement et se dirige vers le siège qui lui a été attribué. En regardant autour de l'église, elle voit son père et sa mère discuter avec des membres de leur famille au premier rang. Bien qu'elle ait dû être dans leur champ de vision, ses parents n'ont fait aucun effort pour la regarder. Pendant les 30 minutes qui ont précédé le début de la cérémonie, Marie a essayé d'approcher ses parents, mais quelqu'un s'interposait toujours, interrompant les conversations. Finalement, elle réussit à parler à sa mère. Maman, mon siège semble avoir été changé. Il n'est pas dans la famille, dit Marie. Judith jette un coup d'œil à sa fille et dit froidement, Ashley a décidé de la place. C'est son jour spécial. Nous devons donc respecter ses souhaits. Mais pourquoi seulement moi, demande Marie. Et la voix de sa mère était basse et retenue. Aujourd'hui, c'est le jour d'Ashley. Ne lui causez pas de problème. Marie recula devant les mots de sa mère. Des problèmes? Suggère-t-elle que Marie a causé des problèmes? J'aimerais saluer Ashley. Où est-elle? Demanda Marie. Elle est très occupée en ce moment, répondit sa mère sans croiser son regard. Il y a tant de choses à préparer avant le début de la cérémonie. Robert, son père, s'approcha. Son expression se durcit subtilement lorsqu'il vit Marie. Robert, Marie veut saluer Ashley, dit Judith à son mari. Ce n'est pas possible maintenant, dit Robert d'une voix plus froide que d'habitude. Ashley est occupée par les préparatifs. D'ailleurs, interrompit-il. En plus de quoi? Demanda Marie. Rien, dit son père. Retournez vous asseoir. La cérémonie va commencer. Marie quitte ses parents et sort de l'église. Quelque chose ne va pas. Elle prend son téléphone portable et envoie un message à Ashley. Tu es dans la loge? Je voudrais te dire bonjour. La réponse fut immédiate, je suis occupée. Après la cérémonie. Marie soupire. À la sortie de l'église, elle rencontre Mike, le meilleur ami de Jason. Marie se souvient du nom et du visage de Mike depuis qu'elle est allée à l'université avec Jason. Bonjour, Mike, dit Marie. Je suis Marie, la sœur d'Ashley. Mike eut l'air surpris et fixa Marie. Oh, oui, bonjour, sa réaction était visiblement maladroite. Cela fait un moment, dit Marie. Tu es amie avec Jason depuis l'université? Le visage de Mike s'est vidé de ses couleurs. L'université. Vous étiez aussi avec Jason à l'université? Non, je ne le connais pas, dit rapidement Marie. Je voulais juste dire qu'il parle beaucoup de toi. Oh, je vois, semble dire Mike, soulagé. Oui. Nous sommes amis depuis longtemps. La conversation se poursuit de manière anormale, Mike regardant sa montre à plusieurs reprises. Excusez-moi. Je dois retrouver Jason, dit-il en partant précipitamment. Marie est troublée par la réaction de Mike. Il semble cacher quelque chose. En retournant vers l'église, elle entend les voix de Jason et de Mike derrière une petite terrasse. Tu lui as parlé? La voix de Jason est tendue. Oui, brièvement, répond Mike. Mais je ne pense pas qu'elle sache quoi que ce soit. En tout cas, elle n'a pas agi comme si c'était le cas. Bien, soupire Jason. Ashley pense qu'elle sait quelque chose. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse. Tu ne lui as vraiment rien dit, demande Mike. À propos de l'université? Bien sûr que non, dit Jason en haussant légèrement le ton. Si je l'avais fait, tout aurait été gâché. Mais elle pourrait le découvrir un jour. On s'en occupera quand ça arrivera, dit Jason. Mais ne cause pas d'ennui aujourd'hui. Surtout,
Ne t'approche pas de Marie. Marie reprit son souffle. Il parlait clairement d'elle. Et Jason cachait quelque chose à l'université. Elle sortit discrètement et retourna à l'église. Elle essaya de rassembler les informations fragmentaires qu'elle avait en tête, mais ne parvint pas à voir le tableau complet. Jason cachait à Ashley qu'il connaissait Marie. Et cela rendait Ashley nerveuse. Mais pourquoi, juste avant le début de la cérémonie, Marie s'assoit? Son esprit est confus, mais son expression reste calme. L'orgue de l'église retentit et tous les participants se lèvent. En attendant l'entrée de la mariée, Marie regarde autour d'elle. Les expressions tendues de ses parents, les yeux inquiets de Jason et les regards curieux dirigés vers elle par plusieurs personnes mélangées parmi les invités. Et ne comprenant pas ce qui se passe, Marie regarde Ashley entrer au bras de leur père. Le visage de sa sœur est souriant, mais ses yeux sont froids et ne regardent pas une seule fois dans la direction de Marie. Après la cérémonie, les jeunes mariés sont sortis par l'allée centrale de l'église. Le visage d'Ashley rayonnait de bonheur, mais Marie n'a pas manqué de remarquer que son expression s'est durcie momentanément lorsqu'ils sont passés devant le siège de Marie. Dans la salle de bal de l'hôtel de luxe qui servait de lieu de réception, de nombreux invités s'étaient déjà rassemblés. En entrant, Marie vérifia sa place à la réception. Williams, Marie. Le personnel de la réception vérifia le plan de table et afficha une expression légèrement confuse. Madame Marie, votre place est à la table 23. Marie regarde dans la direction indiquée. C'était une petite table dans le coin de la pièce, la plus éloignée de la table d'honneur. En s'approchant de la table, Marie s'est aperçue qu'il s'agissait de 4 invités célibataires. Des personnes venues seules, ne faisant partie ni de la famille ni du groupe d'amis des jeunes mariés. Ce doit être une erreur, se dit Marie. Pourtant, sur le carton de table, son nom est clairement imprimé. Marie s'assied lentement. Les autres personnes présentes à la table lui lancent des regards curieux. Vous êtes la sœur d'Ashley, n'est-ce pas? Demanda une femme âgée. Pourquoi êtes-vous assise ici? Marie sourit. Oui, c'est moi. Il semble qu'il y ait une certaine confusion dans la répartition des places. La femme dit d'un ton significatif, j'ai un peu entendu parler de vous. Ce doit être difficile. Marie fronce les sourcils. De moi? Qu'avez-vous entendu? Je préfère ne pas répéter les ragots, dit la femme en changeant de sujet. L'inquiétude de Marie ne fait que croître. Il semblait qu'une rumeur à son sujet circulait parmi les invités. Après le dîner, les discours de toast commencèrent. Le père Robert se leva et bénit sa fille et son mari avec des mots émouvants. Ashley, tu es notre lumière. Nous sommes fiers que tu aies toujours fait passer la famille en premier, en étant une fille aimante et attentionnée. Marie se raidit légèrement aux paroles de son père. L'expression « faire passer la famille en premier » semblait contenir une critique implicite. Comme s'il voulait lui dire qu'elle n'était pas comme les autres. Alors que l'heure de la découpe du gâteau approchait, Marie voulut féliciter sa sœur. Elle s'est approchée de la table d'honneur. Ashley était en train de parler intimement avec Jason, mais lorsqu'elle a vu Marie s'approcher, son expression s'est assombrie. Ashley, félicitations, dit Marie avec un sourire sincère. Mais Ashley n'a même pas croisé son regard et est restée silencieuse. Elle se tourna vers son mari et murmura quelque chose. Jason regarde Marie avec inquiétude. Ashley, tu ne m'as pas entendu? Marie l'appelle à nouveau. Je te souhaite du bonheur. Ashley tourne un regard froid vers Marie. Merci, dit-elle d'une voix glaciale. Voulez-vous retourner à votre place? Nous allons prendre des photos. Marie n'a pas pu cacher son expression blessée. Bien sûr, dit-elle calmement et elle s'en va. Le cœur battant la chamade, Marie se dirigea vers le bar. La tête lui tourne. Elle a commandé un soda au gingembre et l'a bu tranquillement dans un coin de la salle, en essayant de comprendre la situation. Êtes-vous Marie? Se tournant vers une voix inconnue, une jeune femme se tenait là. Je suis Carole, la cousine de Jason. Enchantée, dit Marie. C'est vrai que tu as essayé de séduire le fiancé de ta sœur, demande Carole sans détour. Marie manque de laisser tomber son verre. Excusez-moi. Tout le monde en parle, dit Carole. Que tu as eu une relation avec Jason à l'université et que maintenant tu essaies de le reconquérir. C'est un mensonge complet, dit Marie d'une voix tremblante. Qui dirait une chose pareille? Ashley
dit Carole en haussant les épaules. Elle l'a dit à toute la famille. C'est pour ça que tout le monde t'évite. Marie sent son monde s'effondrer. Sa sœur répandait de tels mensonges à son sujet. C'était donc pour cela que sa famille l'évitait et se montrait froide. Excusez-moi, dit Marie d'une voix tremblante et elle se dirigea vers les toilettes. Dans la salle de bain, Marie respire profondément devant le miroir. Son visage est pâle. En touchant sa joue, elle se rendit compte que des larmes coulaient. Et la porte s'ouvrit et une femme vêtue d'une robe élégante entra. Elle tressaillit momentanément en voyant Marie. « Oh, vous devez être Marie, » dit la femme. « Je suis Eleanor, la sœur de Jason. » Marie essuie ses larmes. « Enchantée de vous rencontrer. »« Tu vas bien ?» demande Eleanor. Cependant, sa voix n'était pas vraiment inquiète. « Oui, mon mari. Juste un peu fatiguée. Je vois, dit Éléonore en commençant à se maquiller. J'ai entendu parler de vous. Que vous avez abandonné votre famille et que vous n'avez fait que construire votre carrière. Marie la regarde avec surprise. Quoi? Ashley nous l'a dit froidement Éléonore. Quand elle était jeune, vous avez quitté la maison et n'êtes jamais revenu, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais occupé de votre sœur. Marie tremble de colère et de tristesse. C'est complètement faux. J'ai quitté la maison pour aller à l'université, mais je revenais tous les week-ends. Et, très bien, dit Éléonore d'un geste de la main. Ce ne sont pas mes affaires. Mais ne faites pas de mal à Ashley aujourd'hui. Après le départ d'Éléonore, Marie est entrée dans une cabine et a fermé la porte. Là, elle se mit à pleurer en silence. Ashley répandait de véritables mensonges. Loin d'abandonner sa famille. Marie avait subvenu aux besoins du foyer tout en poursuivant ses études et avait puisé dans ses propres économies pour soutenir sa famille lorsque ses parents avaient perdu leur emploi. Si Ashley a pu fréquenter une université prestigieuse, c'est en partie parce que Marie a pris en charge une partie des frais de scolarité. Sortant son téléphone portable, Marie ouvre une vieille photo. Il s'agit d'une photo prise à l'université, où l'on voit Jason et elle dans la même salle de classe. Ils se sont bien connus, mais il n'y a pas eu de relation amoureuse. Il est vrai que Jason s'était intéressé à elle, mais Marie avait évité la romance en raison de ses responsabilités familiales. Tout est lié. Ashley avait appris la relation passée entre Marie et Jason et, par jalousie, répandait des mensonges. En disant à sa famille que Marie l'avait abandonnée, elle ternissait sa réputation. En sortant des toilettes, Marie affiche une expression pleine de détermination. Elle se dirige vers le vestiaire et prend son manteau. « Vous partez déjà ?» s'étonne la préposée au vestiaire. « Oui » répond Marie à voix basse. « Je viens de me rappeler quelque chose que je dois faire. » Avant de quitter la salle, Marie se retourne une dernière fois. À la table d'honneur, Ashley et Jason coupaient le gâteau en souriant pour les photographes. Ses parents les regardaient fièrement. Personne ne semble avoir remarqué l'absence de Marie. Marie quitte l'hôtel et sort dans les rues de Boston où la neige a commencé à tomber. Elle est là un taxi et donna l'adresse de son appartement. Alors que le taxi s'éloigne, Marie supporte la douleur dans sa poitrine et réfléchit. Sa famille ne connaissait pas sa vérité. Il préférait croire aux mensonges. Arrivée à son appartement, Marie s'est assise seule et a fait le tri dans la vérité. Sa famille avait ignoré et déformé ses sacrifices et ses contributions. Et maintenant? Elle est complètement isolée. L'appartement de Marie est plongé dans l'immobilité. Elle se sert un verre de vin et s'enfonce dans son canapé. Elle porte encore sa robe. Par la fenêtre, le paysage nocturne de Boston s'étendait, la neige continuant à tomber tranquillement. Son téléphone portable posé sur la table basse, elle est perdue dans ses pensées. Toutes les preuves de la vérité sont là. Les relevés des transferts d'argent à sa famille, les preuves de paiement des frais d'inscription à l'université d'Ashley, les relevés d'aide au paiement du prêt hypothécaire de ses parents. Au cours des 15 dernières années, elle a continué à soutenir financièrement sa famille. Mais ces faits avaient été occultés par les mensonges d'Ashley. Le téléphone portable de Marie se met à sonner. Le nom d'Ashley s'affiche sur l'écran. Elle a ignoré l'appel et a continué à boire son vin tranquillement. Puis ce furent les appels de ses parents. Et étonnamment, de Jason aussi. Maintenant, ils s'en aperçoivent, se dit Marie. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et les messages continuaient d'arriver. Marie finit par décrocher son téléphone portable et vérifia les messages.
Elle lit un message de Mike. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé à la fête de fiançailles. J'étais ivre et j'ai trop parlé de l'époque où Jason était à l'université. J'ai révélé que tu étais son premier amour. Maintenant, c'est le chaos dans la salle. Marie reprend son souffle. Mike avait révélé la vérité. Mais ce n'était pas tout. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un numéro inconnu. Allô? Marie répond. Marie. La voix d'une femme inconnue se fait entendre. C'est Eleanor, la sœur de Jason. Nous nous sommes rencontrés dans les toilettes. Que voulez-vous? La voix de Marie était froide. Je veux m'excuser auprès de vous. La voix d'Eleanor semblait sincèrement désolée. Je ne connaissais pas la vérité sur vos contributions à votre famille. Quand ma mère s'est effondrée à la salle de spectacle, Mike, l'ami de Jason, qui était ivre, a commencé à parler de diverses choses. Que vous souteniez financièrement votre famille, notamment en couvrant les frais d'études d'Ashley, et pourtant Ashley mentait. Quoi? Marie est surprise. Mike a aussi parlé de l'époque de l'université. Que Jason était fou de toi. Mais vous avez refusé parce que vous aviez des responsabilités familiales, a poursuivi Eleanor. Ma mère s'est effondrée sous le choc, et nous avons voulu connaître la vérité. Jason a admis avoir caché son passé à Ashley, et Ashley, elle aussi, a dû admettre ses mensonges. Marie est restée sans voix. Eleanor poursuit. Le lieu est maintenant en proie au chaos. Les deux familles sont en conflit. Le père de Jason est furieux. Ashley s'est effondrée en larmes et vos parents sont incapables d'accepter la vérité. Que puis-je faire? Demande Marie à voix basse. S'il vous plaît, revenez, supplia Eleanor. Notre famille veut connaître la vérité. Nous voulons nous excuser de vous avoir mal compris. Marie raccroche. Elle éteint son téléphone portable et se met à la fenêtre. Les émotions se bousculent. Colère, tristesse et un étrange sentiment de libération. La vérité révélée, elle rit doucement. Cette nuit-là, Marie a décidé de rester à l'hôtel. Le lendemain matin, elle ouvre son ordinateur portable et écrit une longue lettre à sa famille. Il s'agit d'un véritable compte-rendu de ses années d'université jusqu'à aujourd'hui. Elle y joint les relevés des transferts d'argent pour les frais d'études d'Ashley, les paiements pour les frais médicaux de ses parents et, surtout, la preuve qu'elle avait à plusieurs reprises mis ses propres rêves entre parenthèses pour sa famille. Dans la chambre d'hôtel, Marie a organisé toutes les vérités. À l'université, Jason lui avait effectivement avoué. Cependant, à l'époque, Marie travaillait pour compléter le revenu instable de ses parents tout en poursuivant ses études, et la romance était la dernière chose à laquelle elle pensait. Elle a gentiment refusé Jason, et depuis lors, ils ont gardé leur distance. Quand Ashley a rencontré Jason, il n'a pas parlé de son passé avec Marie. Lorsqu'Ashley a appris ce fait, elle a commencé à répandre des mensonges par jalousie. Après avoir envoyé la lettre, Marie a allumé son téléphone portable. Celui-ci se met immédiatement à sonner. Cette fois, c'est son père qui sonne. Marie, la voix de son père tremblait. Nous avons lu ta lettre. Marie de demander calmement. Incroyable, dit son père. Tout cela est-il vrai? Que tu aies fait tant pour nous. Tout est vrai? Répondit Marie. J'ai fait de mon mieux pour la famille. Mais tu as toujours donné la priorité à Ashley et tu n'as jamais vu mes efforts. Je comprends, dit son père d'une voix pleine de regret. Nous étions aveugles. Et nous avons trop cru aux paroles d'Ashley. Comment va Ashley? Demande Marie. Elle est désorientée, répond son père. Sa relation avec Jason est également en crise. Sa famille est furieuse d'apprendre la vérité et dit qu'elle retire sa bénédiction pour le mariage. Marie soupire. Je ne veux pas me venger d'Ashley. Je voulais juste que la vérité soit connue. S'il te plaît, Marie, supplie son père. Tu ne veux pas revenir à la maison? Il faut qu'on parle, tous ensemble. Après un long silence, Marie répond, je ne peux pas maintenant. J'ai besoin de temps. Après avoir raccroché, Marie réfléchit profondément. Elle ne voulait pas faire de mal à sa famille. Mais en disant la vérité, elle s'est sentie libérée. Pendant des années, elle s'était sacrifiée pour sa famille et n'avait obtenu en retour qu'incompréhension et froideur. Marie sortit sur le balcon et respira profondément l'air matinal de Boston. L'avenir est incertain. Elle ne sait pas si elle pourra réparer sa relation avec sa famille.
Mais une chose est sûre. Elle ne vivra plus dans le mensonge. Et la vérité fait parfois mal, mais c'est le début de la guérison. L'automne à Boston était magnifique. Les arbres qui bordent la rivière Charles sont devenus rouges et jaunes, et les feuilles mortes recouvrent les allées du parc. Marie était assise sur un banc au bord de la rivière, un café à la main. Marie. En se retournant, elle aperçoit sa mère Judith. Elle semblait plus âgée qu'auparavant. La couleur de la fatigue s'est accentuée sous ses yeux. Puis-je m'asseoir ? Demande Judith. Marie acquiesce et indique la place à côté d'elle sur le banc. Pendant un moment, les deux femmes regardent la rivière sans rien dire. Ashley devait venir aujourd'hui, dit Judith à voix basse. Mais elle a hésité au dernier moment. Je comprends, répond Marie. Au cours des 6 derniers mois, elle avait progressivement repris contact avec sa famille, mais elle n'avait pas encore rencontré Ashley directement. Elle bénéficie d'une aide psychologique, poursuit Judith. Elle commence à comprendre que ses actes sont dus à la jalousie et à l'anxiété. Elle a dit que depuis l'enfance, elle voulait être aussi intelligente que toi. Marie est surprise. Moi. Mais elle a toujours été la préférée des parents. C'est peut-être ça le problème, soupire Judith. Nous l'avons trop gâtée. Elle n'avait ni votre force ni votre indépendance. Elle a donc développé des sentiments complexes à votre égard. Anne Jason, demande Marie. Ils sont toujours ensemble, a répondu Judith. Mais leur relation est difficile. La famille de Jason n'a pas totalement accepté Ashley. Et lui-même est déçu par son comportement. Ils suivent une thérapie de couple. Marie réfléchit en buvant son café. Elle n'avait pas voulu se venger. Elle voulait seulement que la vérité soit connue. Anne Dad, demanda Marie. Il réfléchit, dit Judith à voix basse. Nous étions aveugles. Nous avons considéré vos sacrifices comme allant de soi. Parce que tu as toujours pris tes responsabilités, nous n'avons pas réalisé à quel point nous en avons profité. Marie prend la main de sa mère. La colère n'a pas complètement disparu, mais elle sent qu'une porte vers la compréhension s'est ouverte. Ashley a commencé à dire la vérité à ses amis, dit Judith. Au début, elle était gênée, mais maintenant elle reconnaît ses erreurs et parle de tout ce que vous avez fait pour nous. Les nuages s'éloignèrent et la lumière du soleil d'automne les enveloppa. Le pardon complet prendra du temps, dit Marie avec honnêteté. Mais j'essaierai. Nous ne pouvons pas demander plus que cela, sourit Judith. Ce soir-là. Marie est retournée à son appartement et s'est mise à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Son téléphone portable a sonné et un message est arrivé. Il provenait d'Ashley. Marie, je suis désolée. Je n'ai pas eu le courage de te rencontrer. Mais un jour, je veux avoir le courage de m'excuser. Tu étais une sœur merveilleuse. Je ne le méritais pas. Marie a regardé le message pendant un long moment. Puis elle a répondu, Ashley, contacte-moi quand tu seras prête. Je serai là. Marie a posé le téléphone et a expiré profondément. Les liens familiaux sont complexes. Les liens du sang ne sont que le début d'une relation, et elle a compris que la vraie famille se construit sur l'honnêteté et le respect mutuel. Le chemin vers une réconciliation complète est peut-être encore long, mais sur la base de la vérité, il commence à construire petit à petit une nouvelle relation. Ce n'était pas parfait, mais au moins c'était sincère. Les étoiles commencent à briller dans le ciel nocturne de Boston. Marie sourit en pensant à l'avenir.